Tryna put you in the worst mood. I P1 cleaner than your church shoes. I really point to just to hurt you. I all red lamb just to tease you. I none of these toys on the lease too. Hello, on se retrouve avec un tutoriel aujourd'hui. Je me suis posée, j'ai mis ma petite musique, j'ai dansé probablement plus que je me suis maquillée. Enfin bref, je me suis éclatée, ça m'a fait trop du bien et je vous ai réalisé le make-up que je portais lors de ma vidéo sur le tag avec mes chaussures, vous savez, que je vous ai montré la semaine dernière. J'ai recréé à peu près ce que je pouvais faire, mais en fait il y a beaucoup de produits que j'utilise dans cette vidéo que je ne peux pas vous montrer. Et il y a aussi des produits qui ne sont pas vendus en France. Donc j'ai fait un petit peu comme je pouvais. Je pense avoir très bien recréé le look et vous avoir voilà, donné un bon dupe en tout cas pour le truc principal, ce qui est le fard marron avec les paillettes dorées. Je vais vous montrer tout ça, j'espère vraiment que ça vous plaît. Vous avez remarqué, j'ai ce petit truc là qui me chatouille dans le nez. Je dis aujourd'hui j'ai pas envie de mettre une perruque pour un tutoriel, par contre je vais mettre un faux piercing. Mais j'aime bien, ça va bien avec le look. Par contre je pourrais pas porter ça pendant toute la journée parce que j'ai un nez qui est assez fin et du coup ça tient pas très bien et ça me chatouille. Et ça me chatouille fort. Enfin bref, j'arrête mes bêtises, je vous laisse avec ce tutoriel et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. C'est donc parti, aujourd'hui je vais vous montrer mon teint aussi. Dites-moi si vous préférez que je vous montre juste les yeux ou le teint. Donc je vais commencer par appliquer un primer, je suis en train d'essayer le Optical Illusion d'Urban Decay qui est plutôt génial, j'avoue. Ma peau a l'air de ne pas le détester en plus, donc c'est formidable, on est très content. Donc là je vais appliquer mon fond de teint, donc c'est le Vanish Foundation de Hourglass. Et après je vais prendre un petit spray fixateur, je vais le sprayer sur mon visage pour humidifier un petit peu plus le fond de teint et je vais passer avec mon Beauty Blender. Ce fond de teint, je le détestais au début, vous le savez si vous regardez toutes mes vidéos. Mais là, mais je l'aime. Regardez-moi la couvrance, c'est un truc de malade. En parlant de couvrance, le Shape Tape de Tarte. Hein, le Shape Tape de Tarte. Donc je vais l'appliquer sous mes yeux, le long de mon nez, sur mon front, mon menton et après bien sûr je repasse avec mon Beauty Blender pour bien l'estomper. Je fixe le tout avec ma poudre de Kat Von D, pardon, et mon Beauty Blender pour bien presser la poudre à l'intérieur du fond de teint et donner un effet flawless. Contouring avec l'Art Artist et je vais prendre le Sculpt, donc le marron le plus clair, mon petit pinceau de Elsa Makeup et je vais commencer par mon nez comme d'habitude. Je me fais le petit contouring, je me fais de la chirurgie esthétique du nez. Je reprends cette même couleur et je vais faire maintenant mon bronzing légèrement avec. Donc voilà, je fais mes tempes, mon front comme j'ai l'habitude de le faire, comme vous avez vu, comme vous m'avez vu le faire à peu près 2000 fois maintenant. Je reprends l'Art Artist et Strobe et Stunner et je vais venir l'appliquer pour mon highlight. Ce mélange est tellement beau. J'étais en train de kiffer ma vie là, je vous avoue. J'avais un petit peu envie d'en mettre partout et justement, même je l'aime vraiment bien mais j'avais envie d'un truc un peu plus intense donc j'ai pris le Icy Pink de la palette d'Elsa Makeup et je suis repassée légèrement dessus à certains points en fait précis. Et là c'était disco baby. Je finis mon teint avec le Pink Mauve, donc c'est le blush de la palette d'Elsa. Ce blush, enfin de toute manière cette palette, elle est juste tellement parfaite. On passe aux yeux et je vais appliquer premièrement un primer, donc c'est le Shadow Insurance que j'ai appliqué pour bien fixer mon make-up. Et ensuite je vais prendre ce combo de fard à paupières, un peu plus du mat que de l'irisé, mais je fais quand même un mélange des deux. Et je vais venir appliquer cette couleur dans le creux de ma paupière. Donc c'est une couleur pêche légèrement satinée, mais vraiment légèrement avec ce mélange là et j'adore de trop. Je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement flatteur pour n'importe quelle couleur des yeux. Et là j'étais en train d'écouter Drake, donc voilà. Même couleur mais cette fois-ci un tout petit pinceau, je vais venir l'appliquer sous mon ras de cils inférieur et je viens vraiment le fumer, l'estomper au maximum pour que ce soit flouté et qu'il n'y ait aucune démarcation. Je reprends un pinceau légèrement plus large, une pointe de couleur mais vraiment minimum pour bien estomper et encore une fois flouter. Avec ce fard marron qui est un marron classique, je vais foncer légèrement mon ras de cils, donc vraiment à l'extrémité, juste tout le long à côté de mes cils.
Et après je vais prendre un pinceau plat et je vais venir appliquer ce même fard sur toute ma paupière mobile. Donc c'est une base que je crée puisque le fard de Stila que j'utilisais est de base marron avec des paillettes dorées à l'intérieur. Donc là je crée ma base marron et on va mettre les paillettes après. Je reprends un pinceau, donc le même pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure mais propre pour estomper bien les contours. Ensuite, je vais prendre des paillettes, donc soit le NYX, soit l'Urban Decay. Moi j'ai pris celui d'Urban Decay parce que les paillettes sont un peu plus grosses, donc plus similaires au fard que j'avais utilisé de Stila. Et je vais l'appliquer partout sur le fard marron que j'ai appliqué préalablement et j'en mets la dose. Et donc je suis repassée plusieurs fois pour avoir l'effet voulu. Ensuite, une pointe de mascara sur mes cils inférieurs. Et bien sûr sur mes cils supérieurs. Une pointe de rouge à lèvres nude, donc ça c'est le nude de Chanel que j'ai utilisé, mais dans la barre d'infos je vous aurais mis un dupe de Sephora qui est exactement pareil, même limite plus beau. Ensuite une petite pose de faux cils s'impose, haha jeu de mots. J'avoue qu'ils étaient vraiment compliqués à poser, mais ils sont très beaux. Et voilà le look fini. Et voilà, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit thumbs up, ça me ferait plaisir. Et moi je vous retrouve tout de suite dans les commentaires. Je vous fais des énormes bisous, on se reverra très bientôt. Et jusque là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. Vous avez compris que moi maintenant mes bisous je ne touche même plus mes lèvres quand je vous les fais parce que sinon je me fous du rouge à lèvres plein les mains et ça sert à rien en fait. C'est la courtoisie que je vous fais, de vous à moi. Mais comment est-ce qu'il pchite lui? Il pchite de travers. Ah, j'ai pas mouillé mon Beauty Blender. Oh non. Non mais n'importe quoi, il pchite en bas en fait. Là je suis en train de me pchiter les cuisses. Ah ça sent la pêche. Ça sent la pêche les filles, ça sent la pêche. Qu'est-ce que sent bon cette palette, c'est un truc de malade, c'est vraiment... C'est addictif, mais vraiment addictif. Aïe. Tiens, ça t'apprendra de faire les bêtises. Non mais là c'est mort avec cette chanson, elle est très bien, je l'adore, mais on va se suicider. Dans mes vidéos quand je les édite et que je me dis ça ne va pas, ça me plaît pas, c'est pas ce que je veux, etc. Et en même temps j'en profite pour faire un tri énorme de tout mon make-up. L'explosion en fait, c'est Sephora qui a explosé chez moi. C'est le gros P de Sephora. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo top et flop. J'ai envie en ce moment